te doutes bien qu'on n'est pas ici pour boire un café. Non. Les choses sérieuses ont commencé. Tu vas aller te faire beau. Ok. C'est de sur mesure. Voilà, presque. Magnifique. Allez, viens. Enchanté. 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 Qu'est-ce qui te plaît dans le jiu-jitsu brésilien? Le travail physique, les prises au sol, le travail corps à corps, c'est quelque chose qui est très physique. Comme ça. Ouais. Ouais. O jiu-jitsu é uma arte marcial que não é só força, você tem que usar muito a cabeça para poder finalizar o oponente, para poder estabilizar as posições e chegar à finalização. Foot ground, ok? Aqui pressure, one position. Move, close arm, close leg, arm lock. Não é um esporte de extrema violência, porque ele é um esporte de arte, é uma arte marcial que você aprende a mobilizar seu adversário e definir a luta, né? Finalizando, com alavancas, com estrangulamentos. E não é violento, como é que o nome diz, arte suave. Il y a beaucoup de footballeurs qui sont bagarreurs, mais qui ne savent pas ce que c'est le vrai combat. Donc voilà, ici, je m'y intéresse un peu plus profondément. Et est-ce que ça t'aide à relativiser certaines périodes, comme maintenant, ça ne va pas du tout au standard, c'est une période noire, est-ce que ça t'aide à faire la part des choses? Oui, parce qu'il y a une certaine colère des fois qu'on doit contenir. Ben voilà, on va pas à la salle, on fait un peu des palettes ou bien on rigole un peu, on fait un peu de lutte au sol. Ben voilà, ça aide à sortir un peu tout, on va pas dire la frustration, mais le surplus d'hormones qu'on a. É, sempre close tem pra cá, eu tenho pra cá. Ok. Aí, go, treino. On va rouler un peu? On va se battre? Un peu d'énergie. C'est pas la même chose. La grande différence alors entre le foot et les arts martiaux, c'est qu'en foot on peut tricher. Dans un art martial, si tu triches, tu ramasses. Là, c'est ça la très grande différence. Soit tu triches et tu ramasses, soit tu te dis je me donne à fond et j'essaye au moins de relever la tête. Dans le foot, ben, il faut toujours se tirer les uns les autres pour essayer d'aller le plus loin possible. Et je crois que c'est là la différence entre les très grands joueurs ou bien on va dire les joueurs moyens ou les équipes moyennes. Ben, il y a tous les 22 joueurs de l'équipe sont des joueurs compétiteurs, même s'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils veulent toujours plus. Tes coéquipiers disent, Réginald, c'est le taulier dans le vestiaire. Et pourquoi? Sûrement dû à mon ancienneté dans l'équipe, puis ma force de caractère où j'ai pas toujours été facile dans les périodes du standard. On va dire j'ai eu 3 bonnes périodes et 3 mauvaises périodes. Mais à chaque fois j'ai réussi à relever la tête. Toi, quand tu vois un joueur qui simule, ça doit te rendre fou, non? Qui simule, on va dire, voilà, c'est une part du football, donc ça, c'est pas échangé. Mais un joueur qui va tricher par rapport à un autre à l'entraînement, là, par contre, c'est différent. C'est parce que tu travailles pour toi-même, mais pour l'équipe aussi. Donc, ça veut dire que si toi, tu n'arrives pas à faire un sprint en plus ou 2-3 sprints en plus parce que tu n'as pas travaillé à l'entraînement, ben ça se paye cash au final. Tous les vestiaires sont les mêmes quasiment. Il y a juste une différence, c'est que c'est des autres joueurs. Moi, pour mon équipe, je serai toujours du côté de l'équipe. L'équipe et l'entraîneur, personne d'autre. Voilà, le foot, c'est un monde à part, c'est quelque chose de bizarre. Quand on est dans le vestiaire, on est 25-26 joueurs.
Et c'est à ces joueurs-là que... C'est avec eux que je travaille. Et c'est avec eux qu'on gagne des choses. C'est pas avec les gens de l'extérieur, que ce soit de la direction, de la presse. Même si c'est le monde du football, mais c'est une autre partie du monde du football qu'il faut accepter, qu'il faut traiter avec eux et qu'il faut traiter avec respect. Après le foot, est-ce que tu penses encore un peu plus t'investir dans ce genre de sport? Ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, pour le maintien de la forme, déjà, c'est très très bien. Après, à savoir si c'est pour aller en compétition, c'est tout à fait autre chose. C'est qui tes références dans les arts martiaux? Floyd Mayweather a une personnalité assez forte, en dehors et sur le ring. C'est des personnes que j'admire, que je vois travailler. Pour préparer un combat, ils se préparent pendant 1 an. Et voilà, ils ont 36 minutes sur le ring pour montrer ce qu'ils ont. Tu parles de Mayweather, ce sera ton prochain défi. On va terminer avec ça. T'aimes Mayweather, tu vas voir ce que c'est de boxer comme Mayweather. Merci. Là, tu entoures avec le scratch. La force de Mayweather, c'est que son bras vient de là. Si je suis de là, hop, tu vois comment ça part. Mayweather, ça part de là. La première chose qu'on va faire, c'est travailler le jab. Donc tu es là, hop, mais tu fais une petite extension de l'épaule. Quelques gauches, hop, hop, hop. Allez, bam, bam. 1, 2, 3. C'est pas mal. Ouais. Il y a un peu de travail pour devenir Mayweather, mais c'est bien. Je crois que tu pourrais faire un bon boxeur. On verra après. Merci. Merci.